Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, la Hype a tout simplement sorti un tout nouvel artiste solo coréen qui se nomme Midnight. Et il a sorti aujourd'hui, ou c'était hier, ou aujourd'hui, je sais plus, son tout premier single album, on va dire ça comme ça, qui se nomme Masquerade. Mais il faut savoir que sur cet album single, vous avez le même titre, mais en 6 langues différentes. J'ai déjà vu 2-3 teasers qui étaient très alternatifs, très abstraits, très artistiques, mais je n'ai pas été voir plus parce que je voulais vraiment me faire la surprise. Et je trouve que pour le moment, ce qu'ils ont montré déjà, c'est très intelligent et ça a l'air d'être très intéressant aussi. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, mes chers Méli-Mélo. Roulement de tambour. Générique. Alors là je suis sur un article, donc je vais vous dire un petit peu ce qui est marqué sur cet article. Donc c'est bien aujourd'hui qu'il a fait ses débuts, hein, le MV est dû sortir très tôt ce matin. Donc il dévoile son premier single Masquerade. Ça a été produit par DJ Hitchhiker qui a travaillé notamment avec EXO, Red Velvet et FX, mais bien d'autres. Elle est disponible donc en 6 langues comme je vous l'ai dit, en coréen, vietnamien, chinois, japonais, espagnol et anglais. Eh ben il s'emmerde pas le petit. Dans un communiqué de presse, Hype partage: nous cherchons à offrir un nouveau niveau d'expérience musicale immersif aux fans de musique du monde entier. Midnight relève ce défi innovant. Mais pourquoi tu veux parler trop vite? Il est aussi surnommé Projet L. Le président de la Hype Corp, donc Bang Si-Ryu, a mentionné dans son interview Billboard que ce serait l'avenir de la K-pop. Selon un rapport, il révèle aussi que c'est l'alter ego de l'artiste de Big Hit Music et de Hitmaker, de You Are the Best of My Life de Lee Yoon. Avec l'utilisation Superstone, le projet Midnight est la première collaboration entre Hype Label et Hype IM, la filiale média interactif de Hype. Hype a révélé avoir acquis la société Odo basée sur l'intelligence artificielle plus tôt cette année, donc dans le but de continuer à innover dans de la musique beaucoup plus technologique. Ils ont aussi dit dans un communiqué de presse en janvier que Hype partage, comme Superstone, offrira aux artistes et aux créateurs de contenu de la Hype une capacité à synthétiser des voix et des sons qui n'étaient pas possibles auparavant. Ils ajoutent aussi une autre couche d'ingéniosité. Pour ce premier single, le morceau présente même une voix de femme dérivée de la propre gamme vocale de Lee Yoon. Le morceau est maintenant disponible sur les plateformes qui abritent également les icônes. Donc voilà un petit peu pour ce qu'ils disent à travers l'article que j'ai pu voir. Très intéressant ce côté très immersif, etc. On verra si ça me plaît ou pas. Mais oui, un peu changer la voix des gens et que c'est pas vraiment enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi pas? Mais avant que je réagisse, j'espère que vous allez bien mes chers Méli-Mélo en ce début de semaine, que vous avez également passé un bon week-end, une bonne fête des mères, parce que ici oui en Belgique la fête des mères c'est le 14 mai. Moi j'ai passé toute la journée avec ma petite maman et du lundi et du samedi avec mon copain et mon père, on a essayé de aménager une pièce qu'on aimerait faire autrement. Donc cette semaine il a pris congé pour acheter 2-3 meubles pour essayer de voir ce qu'on peut faire en fait, parce qu'on avait envie d'un peu de changement dans notre appartement et de temps en temps du changement. Ben, ça fait du bien aussi au moral. Moi écoutez, mon moral est au beau fixe, hein, je continue sur cette pente positive. Mon entorse est toujours présente mais beaucoup moins douloureuse, mais je fais quand même attention parce que elle est encore gênante quand je bouge mon pied et parfois j'ai quand même une légère douleur quand je reste trop debout, donc qui va doucement va sûrement. Allez let's go donc pour Midnight, je sais pas si on prononce comme ça. Intéressant. Donc elle a l'air abandonnée, je vois. Donc là j'écoute la version coréenne hein, les gars.
Mais ce qui est bien, c'est que dans les paramètres, vous avez piste audio et vous pouvez mettre en toutes les langues qui en fait. Donc ça c'est vraiment bien. Et même les sous-titres, vous pouvez aussi les traduire. Je sais pas ce que c'est Midnight ça. Un peu électro-techno comme ça. Oh, un peu en mode animé, ok. Ok, c'est très abstrait. Hein. On utilise beaucoup de matières, hein, comme le béton. Là, on utilise l'eau, les voiles. Ok, on entend une voix féminine. Mais je pense que c'est vraiment un individu à part entière, un artiste solo. C'est ce qu'il disait dans l'article. Hein, donc, mais cette voix me dit trop quelque chose. Donc, est-ce que c'est Liyun? En fait, l'article m'a un petit peu déboussolé, j'ai envie de vous dire. Je suis pas débile non plus, hein, mais on est vraiment tout le temps dans ces couleurs très noires, blancs. Mais la femme portait cette touche d'orangé. J'aime beaucoup parce qu'on a aussi de la danse contemporaine et ça, j'aime beaucoup. Hein. Et puis il se retrouve, ok. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup la chanson, elle me plaît. En fait, il est toujours à la poursuite de cette femme pour la sauver, pour être réunis. Ils sont une sorte de satellite. Ce serait lui en fait. Hein. En fait, il se bat contre lui-même. C'est perturbant. Ils ont un symbole sur leurs mains. Ils pleurent. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce titre, vraiment. Ce qui est bien, c'est que sur YouTube, tu peux mettre en piste audio que tu veux entendre, donc dans la langue que tu veux, et tu peux mettre les sous-titres adéquats aussi, donc ça c'est vraiment génial. Si tu es vietnamien, tu peux mettre ça en vietnamien, si tu es coréen, en mode anglais, nan. Je trouve ça vraiment chouette, franchement. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça via YouTube, mais bon voilà, comme quoi, hein, c'est tellement vaste que peut faire YouTube. Gros coup de cœur pour ce titre, j'aime beaucoup sa structure, de comment elle a été interprétée aussi, très belle voix. Maintenant c'est vrai que est-ce que c'est vraiment une voix ou c'est synthétisé aussi également, comme il le disait dans l'article, surtout ce côté féminin. Soit, on s'en fout. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas le résultat. Au niveau du visuel, franchement on a ce côté très spatial, on dirait dans l'espace sur une sorte de géant satellite. On a un côté un peu yin-yang, comme un côté blanc, noir, bon, mauvais. Et on dirait que lui, cet homme, se bat contre ses démons. Parce que tu voyais toutes ces personnes qui encapuchonnées. Et tu voyais surtout cette personne qui a un costume assez différent, beaucoup plus sombre, beaucoup plus brodé, aussi beaucoup plus de détails. Et tu as l'impression qu'il se bat contre lui-même, comme son mauvais côté, ou c'est vraiment un personnage distinct de lui-même, je sais pas. En tout cas, il y a cette jeune femme aussi qui a l'air d'être tout le temps en danger et qui essaie toujours de porter secours, ou peut-être que c'est aussi un côté alter ego, comme il disait aussi dans l'article.
Franchement, je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé ce côté noir et blanc, beaucoup ce côté très contemporain au niveau de la danse. J'ai bien aimé aussi la structure, ce côté un petit peu animé des personnages aussi. J'ai beaucoup aimé le visuel de comment le caméraman prenait ses plans, etc. Donc, c'est très très artistiquement parlant, oui, certes, mais c'était très joli, très épuré. J'aime beaucoup, personnellement j'ai beaucoup aimé et la chanson m'a beaucoup plu aussi. Vous pouvez retrouver déjà le single sur les plateformes. Donc vous avez le single en 6 langues différentes. Il n'y a pas en français. C'est quand même de l'espagnol, quoi. Tu aurais pu faire en français, hein. Et au niveau du single, vous le retrouvez tout simplement soit la femme ou l'homme sous un drapé. C'est très perturbant. Et le Masquerade en jaune, donc tu as vraiment ce côté noir, blanc, gris même. Hein. C'est plus gris-noir, hein. Toujours dans ces couleurs foncées, le jaune qui se ressort. Ouais, c'est très abstrait encore une fois aussi, donc c'est pas mal. Par contre, j'ai beaucoup aimé qu'ils utilisaient aussi ce côté très matière, dans tout ce qui est terre, béton, l'eau, l'air, parce que tu avais beaucoup de choses en évitation aussi. Non, pas mal du tout ce projet. S'il y a d'autres projets ce même artiste solo qui sortira futurement d'autres choses, je serai présente parce que personnellement j'ai bien aimé, on va dire, ses débuts officiels. Et vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'informations sur cet artiste, du projet, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Mais est-ce que vous avez apprécié que c'est un single en 6 langues? Est-ce que vous avez apprécié également cet artiste, ce qui nous montre, le visuel, la chanson, les paroles? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara. I don't know who we're fooling, so turn